Jean-Michel Vernochet, bonsoir. Suite de nos entretiens, ce soir nous allons parler de Paris. Un récent sondage est sorti et donne une nouvelle fois vainqueur Bertrand Delanoë. Trouvez-vous qu'il y a quelque chose de surprenant là-dedans? Non. Non. Écoutez, je pense que les jeux étaient faits dès le départ. Tout se déroule comme selon le plan prévu. Je crois que Quel était ce plan? Le plan, c'est que M. Delanoë reste en position. Je crois que c'est un ami du président de la République. Entre amis, on ne se fait pas de crasse. En gros, si je vous suis bien, Françoise de Panafieux a été choisie pour échouer. Dans l'occurrence, on peut parler de femme de paille. Le sait-elle, c'est certainement à son insu, elle y a cru, mais je pense que M. Delanoë, ça fait partie de la politique d'ouverture. M. Lang est tout gouvernement sans dire, il y entrera peut-être prochainement. M. Lamy aussi, paraît-il. Paraît-il, mais M. Lang a animé conjointement avec M. Balladur la commission des réformes, de la réforme constitutionnelle, la vraie réforme qui est à venir, pas celle, la réformette qui a été votée à Versailles il y a quelques jours, le 4 février. Après les élections municipales, les Français vont découvrir que nous changeons de monde. Et M. Balladur et Lang sont extrêmement et étroitement associés dans ce projet. Le monde politique n'est pas celui que l'on voit à travers les étranges lucarnes des médias. Ce que l'on voit dans les médias, c'est un théâtre d'ombre. La réalité est tout autre. Ces hommes s'entendent, ils manœuvrent en groupe. Je n'oserais pas utiliser le mot de mafia du pouvoir, mais ces hommes s'entendent. Passe-moi le séné, je te donnerai la rhubarbe. Goasguen et Lelouch avaient-ils plus de chance que Mme Panafieux? Je sais que Lelouch était beaucoup plus proche de l'ex-président. Quant à M. Goasguen, ce n'est pas l'un des amis. Apparemment, je n'appartiens pas au landerneau politique, je ne connais pas les arcanes de ce monde, mais j'observe et la logique permet de déduire. Toujours est-il qu'ils n'étaient pas les candidats. Et puis de toute façon, il fallait mettre en face de M. Delanoë quelqu'un qui était voué à l'échec. À votre avis, pourquoi est-elle justement vouée à l'échec, cette candidature Panafieux? Parce que Mme de Panafieux n'a peut-être pas le charisme, n'a pas l'envergure. Syndrome Ségolène Royal? Pas tout à fait. Mme Royal avait des atouts et des avantages, mais c'est vrai que c'était blanc, bonnet blanc. Les commanditaires de M. Sarkozy, si tant est qu'il y ait des commanditaires, mais enfin M. Sarkozy prend aussi ses instructions, se coordonne, même s'il ne prend pas directement ses instructions, avec la Maison-Blanche. Il l'a fait pendant ses fameuses vacances à Kenneth-Boulogne-Porte. Voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, les liens se sont serrés, puisqu'on sait que M. Sarkozy relaie la politique atlantique en Europe. C'est un pari risqué de la part du président de jouer la carte de Delanoë, car un deuxième mandat parisien pourrait lui ouvrir les portes, pourquoi pas, d'une candidature socialiste à la présidentielle. Mais je crois que c'est dans son projet. Ceci étant dit, est-ce que les Français accepteront M. Delanoë? Ça, c'est une autre affaire. Quand on voit, aujourd'hui, je n'entends pas de voix s'élever, mais peut-être sortiront-elles du silence où elles se trouvent emmurées. M. Delanoë a transformé Paris en labyrinthe, Paris est devenu une villa vivante, même s'il a fait de fort jolies choses, même s'il a fait travailler les carrières de granit de Bretagne, j'en suis content. Nous avons de très beaux trottoirs, nous avons de beaux aménagements, mais Paris devient petit à petit une ville invivable, que l'on est en train de vider à la fois de ses commerces, de ses habitants, mais ça correspond peut-être au plan Attali, qui veut lui aussi réouvrir des supermarchés dans le centre-ville. Alors faisons crever le petit commerce. Le pamphlétaire François de Vaucoux-du-Buisson, dans son ouvrage Parricide, parle de Delanoë comme d'un Sarkozy de gauche. Il dit, en fait, Delanoë et Sarkozy, c'est la double communautarisme et communication. Qu'en pensez-vous? Écoutez, monsieur Attali, monsieur Lang, monsieur Kouchner, au fond, ces hommes se ressemblent beaucoup. D'abord, ce sont des hommes qui sont nés de la génération de 68. Nous fêtons, rappelons-le, les 40e anniversaire de cette révolution. En tout cas, ça a peut-être été une révolution dans les mœurs, beaucoup plus qu'une simple révolte étudiante. Et une révolution sociétale, voilà, le terme me convient, je le fais bien. Aujourd'hui, ce sont des hommes de la même génération. Bien sûr, M. Sarkozy était plus jeune, il n'avait que 14 ans. Toujours est-il qu'il en est, je pense, l'héritier direct, même si
même s'il ose nous dire qu'il réfute, qu'il rejette, qu'il répudie tout l'héritage de 68, je pense que c'en est l'héritier dernier direct, comme le dit d'ailleurs si bien M. Cohn-Bendit. Oui, qui a dit que M. Sarkozy était l'incarnation de 68. D'ailleurs, on retrouve aujourd'hui monsieur Sarkozy, M. Cohn-Bendit, qui on le sait est un ténor au niveau européen, mais aussi au niveau français. Il est allemand, mais il se mêle des affaires de tout le monde, et personne n'y trouve à redire. Monsieur Cohn-Bendit, qui a été l'une des... Joli lapsus. Monsieur Cohn-Bendit, qui a été l'une des figures dominantes de mai 68, était, il faut le savoir, à l'époque très proche, et même un intime de Madame de Panafieux. Vous voyez, on retrouve toujours les mêmes. Hein, c'est toujours le même petit groupe, de même que tous ces hommes sont plus ou moins sortis de l'ENA, donc du même moule, droite-gauche, ils sont intervertibles. Pensez une chose, et c'est l'image que j'aime à utiliser, vous avez un paquet de lessive avec des emballages totalement différents, mais à l'intérieur, c'est la même... La lessive est exactement la même. La lessive est la même, et c'est la même multinationale qui la produit et la conditionne, mais l'on fait croire, et les publicités nous font croire que nous avons deux produits radicalement différents. Pour recentrer un tout petit peu sur la bataille de la capitale, quel espoir pour le MoDem? Le MoDem, au fond, c'est la troisième patte du canard. Le MoDem, est-ce que cela existe? C'était une solution de rechange, c'est une solution de diversion, voilà. Infoné. Vraiment, oui, de diversion. Si ça permet de diviser les voix, de faire croire. Dans la vitrine démocratique, il faut toujours qu'il y ait quelques hochets pour nous faire croire qu'il y a une certaine liberté d'action, liberté de penser, mais tous ces gens, non seulement se ressemblent, mais ce sont tous les mêmes. Si je vous suis bien, on vit une parodie de démocratie. Bah écoutez, oui. Quelle différence y a-t-il entre M. Obama, Mme Clinton et M. McCain? Des différences qui sont beaucoup plus minces que celles que les Français imaginent. Jean-Michel Vernochet, merci. Merci à vous.